Comment je suis arrivé là? Bien, quand j'étais jeune, adolescent, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai décidé d'avoir un emploi un peu plus sérieux, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise pendant l'été. Puis par la suite, à un moment donné, j'ai voulu aller chercher de l'expérience ailleurs. Puis par la suite, après la fin de mes études, j'ai rejoint l'entreprise familiale, puis j'y travaille depuis à peu près 1 an. Mon travail dépend beaucoup des saisons. Pendant la saison forte, pendant la saison de la construction, je fais beaucoup de gestion de projet, j'apprends vraiment sur le terrain. J'ai une formation administrative, puis c'est beaucoup un monde d'ingénieurs au niveau gestion de projet. Donc, je suis un peu en apprentissage à ce niveau-là pendant la saison pour essayer de rattraper l'écart qu'il y a dans ma formation, qui est un peu atypique pour mon domaine. Mais pendant l'été, pendant en fait, la saison morte, je fais plus d'administration, donc gestion de personnel, beaucoup de ressources humaines, stratégie de recrutement. Puis aussi, je fais beaucoup de numérisation aussi. Là, je suis en train d'implanter un ERP dans l'entreprise pour essayer de faire une meilleure gestion des coûts, dans le fond. L'industrie de la construction, dans les dernières années, c'est un peu les années folles. Il y avait une grosse croissance dans notre industrie. On a eu de la chance. Comment on la voit? Bien, on essaie de se situer dans des contrats plus avec des critères spécifiques, des critères plus sélectifs pour essayer de se démarquer de notre compétition à ce niveau-là, puis essayer d'espérer de ne pas trop avoir de compétition dans notre créneau qui est l'aménagement paysager, institutionnel et commercial. Je dirais qu'à chaque fois que j'ai eu la chance d'avoir une expérience professionnelle, des professeurs, des connaissances, j'aime ça avoir toujours plein d'opinions différentes de comment on voit le monde des affaires ou comment on voit une approche à la vie. Je trouve qu'il y a beaucoup de connexions entre comment tu approches la vie et comment tu approches le monde des affaires si tu vois des gestionnaires. Je vous dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est où est-ce que j'ai fait mon stage là, chez TBC, il s'appelait Mathieu Saint-Gelais. Une attitude très humble envers les affaires, très reconnaissant de son environnement puis très innovant à la fois. Je trouvais que Mathieu avait un calme dans un monde qui est très stressant. La construction, ça a tendance à aller à un rythme rapide. Puis des fois, les gens ils haussent le ton rapidement, mais Mathieu était toujours très, très calme. Puis je trouvais ça vraiment beau à voir aller dans un environnement qui peut aller relativement vite. Bien, c'est sûr, je pense que pour un repreneur familial, la reconnaissance, en mon sens à moi, c'est le plus grand enjeu qu'on vit. Je trouve que les repreneurs, mettons des enfants, ils ont un gros stéréotype dans le sens qu'on a comme une étiquette d'enfants qui sont peu reconnaissants ou qui travaillent moins fort ou qui ont tout facile. Puis je trouve en soi, c'est relativement vraiment le contraire en réalité en soi parce que, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. J'avais un syndrome d'imposteur, j'avais l'impression que tout était relativement facile, mais ce qui est, à mon sens, à moi, faux. Je fais beaucoup d'efforts aussi pour aller sur le terrain, pour aller voir les boys, prendre leurs nouvelles. Je suis quelqu'un qui est très, l'expression anglaise, un people's person, là. Puis j'ai vraiment misé là-dessus pour essayer d'aller connecter avec les gens, connecter avec les employés. En soi, aller voir les gens sur le terrain, c'est la partie de mon travail qui ne fait pas partie de mes tâches, mais que j'aime le plus. Beau Québec, c'est pas l'entreprise de la famille Huard ou Francoeur, whatever, c'est l'entreprise de la famille Beau Québec. Chaque employé fait partie de cette famille-là. Puis mon objectif, honnêtement, puis c'est un peu rêveur, mais c'est que Beau Québec devienne tellement grand qu'il y a une place pour peu importe dans la famille, que ce soit en administration, en gestion de projet, ou que peu importe le champ d'intérêt des enfants de cette famille-là, bien, il y a une place pour lui.